Je reçois ou je vois régulièrement ce type de questions. Comment rendre son homme accro? Et moi, j'ai deux questions pour toi, ma chérie. Pourquoi veux-tu rendre l'enfant d'autrui accro à toi? Pourquoi? Parce que je sais que pour vous, pour les femmes, l'homme accro, c'est l'homme qui donne tout son argent, tout son salaire. Genre, maman gère, mais s'il te plaît, donne-moi seulement de quoi prendre du billet de temps en temps. Donne-moi dans les taxis. C'est ce que vous aimez, c'est ce que vous appelez accro. Mais est-ce que c'est toi qui lui as trouvé ce travail? Est-ce que c'est toi qui as payé ses études? Non. Donc, sois moins égoïste, s'il te plaît. Pour vous, accro, c'est l'homme qui vous consacre tout son temps, qui vous envoie 1000 messages par jour, appel vidéo, qui rentre à la maison à 17 h pour raconter vos histoires, bisous, bisous, et puis vous dormez. C'est beau, ouais, c'est mignon. Tout le monde aimerait avoir ce type de relation, mais parfois c'est ennuyeux. L'enfant d'autrui a une famille, ok? Il a des amis, il a ses loisirs. Parce que vous devez comprendre que c'est important dans votre relation d'avoir vos vies, c'est-à-dire avoir vos vies dans votre vie ou votre vie dans vos vies. Chacun, même en couple, a besoin de son espace, de son moment à lui, pour se retrouver, pour se libérer. C'est très important. Même pour toi, ma chérie. Essayons de renverser la situation. Vous voyez, quand une femme est très amoureuse dans une relation, non. On la tape, oh, elle est là. On crache sur elle, oh, elle est là. On la trompe, oh, elle est là. C'est elle qui fait tout le ménage de la maison. Elle n'est pas même fait pour la belle famille. Elle fait pour les amis de l'ami. Elle prépare pour tout le quartier. Parce qu'elle veut tellement qu'on l'aime. Et puis on a l'impression qu'elle force l'amour. Ça devient ennuyeux, ça devient gênant. C'est dégoûtant à la fin. Donc maintenant, imaginez l'enfant d'autrui ridicule comme ça autour de vous. Tout le monde, toutes vos copines se moquent de lui. Parce que le plus énervant, c'est que vous n'êtes pas prête. En fait, tu n'es pas prête pour un homme accro à toi quand tu n'es pas toi-même follement amoureuse. Donc laissons l'argent et le temps. Un homme accro, c'est un homme qui sera très collant, très jaloux, possessif et parfois violent. D'accord? Donc quand tu as fini de le marabouter parce que vous aimez ça, j'ai l'impression que vous aimeriez entendre des réponses comme mélange ceci à ceci, tu lui donnes, il boit le matin, fais ceci la nuit, fais cela le jour, place-toi sous le soleil. Mais finalement, pourquoi vous vous compliquez autant la vie? Dans une relation, on a besoin de s'aimer, on a besoin de se respecter. Quand il y a des problèmes, on doit travailler ensemble pour s'améliorer. On doit beaucoup communiquer. C'est-à-dire, apprenez à donner comme on vous donne, à aimer avec la mesurette. D'accord? Personne ne bouffe l'autre. D'accord? Quand on aime, on n'est pas orgueilleux et tout. Donc, il y aura une personne de temps en temps qui va devoir fléchir, qui va devoir se rabaisser un peu pour rétablir la paix. Mais ce sont des efforts qui doivent être mutuels, réciproques. L'enfant d'autrui, donc, ne peut pas jouer seul ce rôle. Si tu sors avec un homme ambitieux, travailleur, qui a une famille, des responsabilités, dont tu n'es pas la seule priorité, désolé, il ne peut pas jouer ce rôle seul. Donc, tu dois l'aimer, lui donner son temps et son espace, le comprendre, l'accompagner de temps en temps. Cette façon de vouloir rendre les enfants des gens accros là est même malsaine. L'homme qui t'aime va t'aimer naturellement. Et ma deuxième question, c'est est-ce que toi-même tu es accro à toi? Est-ce que toi-même tu es accro à toi? Parce que oui, les hommes aiment les femmes qui dégagent beaucoup de confiance en elles. Une femme qui a confiance en elle n'a pas besoin de passer par 1000 et une astuces. Ok? Tu dois prendre du temps pour toi. Travailler ta confiance en toi. C'est-à-dire te développer en tant qu'être humain, en tant que femme. Tu dois avoir des projets. T'améliorer. Tu dois te plaire. Tu dois être dans une constante croissance spirituelle, intellectuelle et tout. D'ailleurs, c'est lui qui t'a dragué. Il sait pourquoi il t'a dragué. Travaille à améliorer, à maintenir au moins la raison pour laquelle il t'a dragué. Donc, si tu étais très coquette au début, continue de l'être. N'entre pas dans la relation dès qu'elle est acquise. Tu changes de look, tu veux devenir religieuse, tu veux faire la trop pudique et tout. Non. S'il t'a aimé ambitieuse, développe tes projets. S'il a aimé la paix que tu lui apportais, ta douceur, une fois dans sa maison, ne deviens pas belliqueuse, problématique, dramatique. Non. S'il aimait les dramatiques, il allait draguer les dramatiques. Parce qu'il y en a qui sont comme ça dès le début, qui le montrent. Et puis ça peut être un charme. Quand c'est maîtrisé, quand c'est tamisé, c'est sexy. Il y a les hommes qui aiment ça. Et il y en a qui n'aiment pas.
Et vous aussi, messieurs, évitez d'épouser, de courtiser des femmes comme ça. Et une fois dans la relation, dès qu'elles sont acquises, vous essayez de les transformer, de les rendre comme ça, comme vos ex, comme vos voisines, comme vos cousines. Si tu aimes l'enfant d'autrui, mince, ne la rends pas grosse dans le foyer parce que les fesses de la voisine tremblent, il faut que ça parte. Non, 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 non. Soyons raisonnables. Mais je reviens sur le fait que dans une relation, personne ne doit être accro à l'autre. Vous devez vous aimer et travailler ensemble à faire grandir vos émotions, vos projets, à vous améliorer chacun. Parce qu'on doit pouvoir ressentir l'impact que ton partenaire a dans ton équilibre émotionnel, a dans ta santé, a dans ta beauté même. Si tu sors avec un homme et tu ne brilles pas, il y a un problème. Si un homme sort avec toi et lui ne brille pas aussi, c'est qu'il y a un problème. C'est important que chacun mène sa vie et sa vie dans votre vie. C'est tout ça qui contribue à l'équilibre du foyer. Quand les gens sont épanouis individuellement, ils seront de très bons partenaires. Donc toi, ton combat n'est pas de chercher l'homme accro. C'est de chercher à être toi-même accrochable. Ta confiance en toi passe par ton développement personnel, ton développement social. L'aisance, l'assurance que tu dégages, la paix que tu apportes, les petites palpitations que tu apportes. Sois cette femme-là. Sois un peu indispensable, indépendante, pas trop collante, réaliste, rationnelle. Tout ça à la fois de temps en temps. Un peu bête, un peu folle. Donc, est-ce que tu as compris la différence entre rendre quelqu'un accro et travailler sur soi-même à être accrochable?